Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une analyse de la rue Lafayette. J'avais vu qu'il y avait eu un accident avec un piéton à cet endroit-là et je souhaitais investiguer car la mairesse du 9e se demandait s'il y avait un problème d'aménagement sur la voirie. Et le jour où je me suis rendu sur place, j'ai pu croiser Claire qui était également en train de faire le même sujet. Et je connais Claire car on a fait un épisode de Biclou ensemble sur comment mieux sécuriser son vélo. Salut, ça va? Connu d'abord ou masque? Souvent ça fait ça. Comment ça se passe? Tout va bien. En profitant de cette petite pause, on a pu échanger sur ce sujet passionnant qu'est le vélo et sur effectivement cette rue Lafayette. J'ai pu accompagner un petit peu Claire dans son travail d'investigation, c'était super intéressant et enrichissant, merci encore. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui sera complémentaire au travail qui a été effectué par Claire, que je vous laisse en description. Je réalise donc ce sujet car à Paris, plus qu'ailleurs, les piétons sont les plus nombreuses victimes d'accidents. Dans Paris, il y a presque un accident sur deux qui implique un piéton, et dans le reste de la France, c'est moins d'un tiers. Cette différence s'explique par différents facteurs. La première, évidemment, c'est la vitesse. Plusieurs choses par rapport à la vitesse. Tout d'abord, il y a moins d'accidents mortels pour les chauffeurs de véhicules légers, étant donné qu'à des vitesses faibles, en cas d'accident, il y a moins de mortalité, surtout avec les véhicules d'aujourd'hui équipés d'airbags, de carrosseries qui peuvent se déformer lors de l'impact, réduisant ainsi les dommages. Et ensuite parce que dans une ville comme Paris, aussi dense, faire un excès de vitesse, eh bien c'est se mettre soi-même en danger, parce que ça bouge un petit peu dans tous les sens. Ensuite, parlant densité, eh bien Paris fait partie des villes les plus denses de France, et la part des déplacements effectués par les piétons est de 80%. Dans le centre, c'est 68,5% qui utilisent les transports en commun et 10,5% qui se déplacent uniquement à pied. Alors je prends en compte les déplacements en commun comme des déplacements piétons car il est rare d'avoir le transport en commun en bas de chez soi. À un moment donné, il va bien falloir traverser un carrefour ou un passage piéton pour rejoindre ou quitter ce transport en commun. Et c'est lors de ces traversées de carrefour, dans 14% des cas, ou de ces passages piétons, dans 7,5% des cas, qu'ont lieu les accidents. Et le dernier point est la proportion du moyen de transport qui est utilisé. Dans le centre de Paris, la voiture est utilisée dans 11,5% des cas pour effectuer des déplacements de moins de 2 km, comparé comme on l'a vu avant à 80% effectués par des piétons. Et en moyenne, dans les autres villes de France, on est plutôt à 70% des usagers qui préfèrent la voiture pour faire ces déplacements. Il faut donc pondérer ces chiffres, car si une statistique indique que plus d'usagers utilisent un moyen de transport, il y aura logiquement légèrement plus d'accidents avec ce moyen de transport. C'est d'ailleurs ce que l'on a pu constater avec le développement du vélo. J'avais pu le détailler dans la vidéo que j'avais fait en réponse avec TF1. Le nombre de cyclistes avait augmenté de 60%, alors que le risque d'accidentologie était lui monté de 30% dans le même temps, et la courbe de mortalité des cyclistes n'avait pas augmenté dans le temps. Donc en résumé, selon le milieu routier, il n'y aura pas la même typologie d'accidents. Les piétons ont statistiquement plus de chances d'avoir des accidents en agglomération. Et c'est donc les usagers qu'il faut protéger le plus dans ces milieux. Maintenant que l'on comprend mieux la typologie d'accidents à Paris, on va chercher à comprendre l'infrastructure. D'après les différents éléments que l'on a, grâce aux Parisiens qui a interviewé différents restaurateurs et personnes étant sur les lieux, on sait que le piéton a été percuté en traversant à quelques mètres d'un passage piéton au niveau de ce carrefour. Et en fait, ça s'est passé juste là au niveau du feu. Proche de la station Pelletier. J'ai ensuite analysé l'accidentologie de cette rue par rapport aux data de Paris.fr, mais je n'ai pas réussi à trouver d'informations mettant en valeur des zones plus à risque que d'autres. Néanmoins, les accidents s'arrêtent à partir de avril 2017, les données allant jusqu'à décembre 2019. Je trouvais ça assez étrange, surtout qu'il y avait en moyenne 3 accidents par an sur cette rue, de 2010 à 2017. Je n'ai pas non plus trouvé de corrélation avec les travaux qui avaient été mis en place, perturbant ainsi la circulation, car les statistiques ne sont disponibles qu'à partir de 2021. Même si dans ce cas de figure, mes recherches n'ont rien donné, je pense qu'il est quand même intéressant à chaque fois de regarder les différents travaux qui ont été effectués sur la circulation et la différente accidentologie pour voir une évolution. Et ici, vu que les accidents se sont arrêtés en 2017, je suis donc allé voir sur Google Maps si quelque chose avait changé, et grâce à ce petit onglet, on peut changer les différentes années pour voir l'état de la voirie et l'évolution de la voirie. Et ici, même chose, je n'ai pas pu voir d'évolution, à part un parking à vélo qui a été installé en mars 2020 en suivant les recommandations de la CEREMA. Ça permet d'améliorer la visibilité des piétons à l'abord d'un carrefour. Car s'il y a des véhicules stationnés juste devant un feu, ça bloque la visibilité des piétons qui sont derrière. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et depuis l'installation de cette piste cyclable, les stationnements ont disparu au profit d'une ligne de bus, et je trouve dommage qu'il n'ait pas déplacé ces stationnements autre part, car pour se déplacer à vélo, il faut pouvoir stationner le vélo. Bref, ça c'est un autre sujet.
Donc au final, sur les images, rien ne permet de voir un changement, mais il est néanmoins possible que les patterns des feux aient changé. Il est également possible que la présence d'un agent depuis plusieurs années ait changé le comportement des usagers passant par ici, ou encore que les statistiques d'accidentologie n'ont simplement pas été mises à jour. Bon, maintenant qu'on a fait le point sur tous ces éléments, on va analyser ce nouvel aménagement. Au niveau du carrefour où il y a eu l'accident avec ce piéton, j'ai remarqué plusieurs problèmes. Le premier, c'est cette station taxi qui est implémentée juste avant le feu, coupant la visibilité des piétons qui souhaitent s'engager dans le carrefour. Le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, un établissement public sous la tutelle du ministre de la Transition écologique et du ministre de la Cohésion des Territoires, préconise donc la neutralisation des places de stationnement motorisées 5 mètres en amont des passages piétons. Et après une vérification sur Google Maps, cette mesure a été respectée à la lettre. On peut voir que la bouche d'égout est exactement au début de la place et que ça représente exactement 5 mètres. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important de faire des mesures objectives, car ici je pensais que cette distance de stationnement n'était pas suffisante, mais au vu des recommandations, tout est ok. Ensuite, j'ai vérifié par rapport au nombre de places de livraison, voir s'il y en avait qui avaient été supprimées, car on peut voir des véhicules mal stationnés sur la piste cyclable et sur la voie bus, là où il y a eu un accident à cause d'un mauvais stationnement. Donc au final, il y a eu une place qui a été supprimée, celle qui était juste en amont du feu, parce que c'est devenu une voie bus ici, et 2 autres places qui ont été conservées. Donc au final, pas de changement à cet abord de carrefour au niveau du nombre de places. Il n'y a pas non plus de changement sur l'endroit où étaient les places de livraison. Elles n'ont pas changé de côté de la chaussée. C'était les taxis, eux, qui ont dû changer de place. Par contre, le nombre de stationnements en général a grandement diminué dans cette rue, mais c'est des stationnements payants, qui étaient pour les riverains ou personnes en visite. Donc au final, cette voie bus, même si elle est strictement réservée aux bus et qu'il est interdit d'y stationner, offre une bonne opportunité pour s'arrêter. Pour ce qui est maintenant de la plateforme de taxi. Alors c'est quelque chose d'assez récent dans Paris, mais par contre quelque chose d'assez développé. Il y en a plusieurs, pas une seule. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, vous avez certainement dû en voir au niveau des carrefours hollandais et au moment où je partageais le point de vue d'un chauffeur de bus. Ces plateformes offrent de nombreux avantages, notamment pour les chauffeurs de bus qui peuvent s'arrêter proche de la station, pour les passagers qui n'ont pas à descendre du trottoir pour pouvoir accéder aux véhicules, et pour les cyclistes qui n'ont pas à se faire serrer par les véhicules qui viendraient s'accoter au trottoir. Je comprends également le choix qui a été fait de placer cette plateforme à cet endroit-là, car elle est vraiment proche de la station de métro, mais il n'empêche que ça crée de la confusion. Même moi, la première fois que je l'ai vu, voilà ce que j'ai pensé. Ah, c'est bizarre, donc là tu as un passage piéton. Ah non, c'est pour accéder au taxi en fait, ce passage piéton là. C'est pour charger les taxis. Mais le problème c'est que... Tu prends là sans trop te rendre compte, après il n'y a plus de passage piéton. Ouais, ça aussi c'est un peu bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que la plateforme elle est pas en retrait par rapport au passage piéton ici. C'est vrai que ça coupe un peu la visibilité. Mais c'est un aménagement indispensable pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder à un taxi. Le principal problème de cette plateforme, c'est que ce n'est pas une plateforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour attendre une fois qu'on a traversé le passage piéton. Il n'y a pas d'espace protégé, comme par exemple sur les plateformes de bus. Il faudrait clarifier cette zone d'attente pour indiquer effectivement que c'est une plateforme et pas juste un passage piéton. Car sur les autres infrastructures de ce type-là, eh bien on retrouve bien la plateforme qui est bien démarquée. Mais dans le cas présent, faire ça demanderait de réduire la piste cyclable à cet endroit-là. Et c'est certainement pour ça que ce n'a pas été fait. Il va falloir effectivement revoir l'aménagement global si on veut pérenniser cet endroit. Et enfin, dernier point, la rue de la Victoire qui accédait à ce carrefour est maintenant devenue une zone piétonne, donc normalement ça devrait apaiser la circulation à cet endroit-là et limiter les dangers au niveau du carrefour. Mais au-delà de l'infrastructure, il y a un point à prendre en compte et qui est extrêmement important, c'est simplement le respect des piétons, des règles et des autres usagers. Je dis ça parce que quand j'avais accédé la première fois à cet endroit, eh bien les feux étaient en panne et j'ai remarqué que personne ne respectait rien, ni les piétons, ni les priorités. J'attends que les piétons s'engagent, ils sont prioritaires. Et au niveau du passage des piétons, normalement quand un feu est éteint, eh bien les piétons sont prioritaires, mais ici on peut voir que personne ne le respecte, et ce, quel que soit le moyen de transport. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que dans le Parisien, on entend klaxon, c'est ce qui a voulu être mis en avant. Je pense que les infrastructures sont quand même un grand vecteur d'accidents si elles sont mal faites. Et le fait de démarrer à un endroit où il n'y a pas de feu, il faut se presser pour pouvoir s'engager dans le carrefour. Donc c'est vraiment pas agréable, recommandé de le faire, surtout dans un flux continu comme ici. Si tu te mets à la place de quelqu'un, bah voilà,
quelqu'un d'un peu craintif. Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui lui a coupé la voie par la droite. Même si la priorité à droite, il ne s'attendait pas à ce qu'un véhicule arrive parce que voilà, normalement il y a un feu de circulation. Donc pour les personnes qui sont craintives, enfin qui ne sont pas à l'aise dans la circulation, ici je recommanderais carrément d'aller au niveau du passage piéton et de traverser à cet endroit-là, vu que c'est l'endroit où on va se faire le plus voir, où les personnes nous attendent ici. Parce que sur cette piste, elle n'est pas très bien informée, elle n'est pas continue au niveau d'une couleur différente. Et les véhicules ne voient peut-être pas qu'il y a un cheminement de cyclistes qui peut s'effectuer par ici. Donc voilà pourquoi il y a eu ce gros coup de klaxon, c'est un usager qui a refusé la priorité à un autre. Et ici, l'intersection n'est pas très bien pensée pour les cyclistes, car effectivement, il serait moins dangereux de faire continuer les cyclistes et de les faire traverser au niveau du passage piéton. Et ça, c'est principalement dû au choix qui est cet aménagement en double sens cyclable. Je ferai un sujet spécial dessus, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, et ça permet également de soutenir cette chaîne et le travail qui est effectué. Et donc pour résumer, sur la rue Lafayette, l'aménagement cyclable est plutôt bon, sauf à chaque carrefour. C'est souvent le même problème dans ces aménagements-là, à chaque carrefour, si le carrefour n'est pas bien identifié, pas bien aménagé, on se retrouve avec les mêmes cas de figure. Et le lendemain, je suis repassé ici pour avoir de la nouvelle prise d'image, et les feux ont été réparés. Mais ce qui était vraiment impressionnant de voir ici, c'est la vitesse à laquelle circulent les véhicules en l'absence de feu de signalisation. Et c'est donc là-dessus que je vais terminer, car quelle que soit l'infrastructure que l'on va pouvoir proposer, même si cette infrastructure paraît sans défaut, ici, c'est le comportement des usagers qu'il faut changer si on souhaite pouvoir protéger les piétons. On ne peut pas non plus tout remettre sur l'infrastructure quand on voit comment se comportent les usagers ici. Respectons-nous les uns les autres pour qu'ensemble la route soit plus sûre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, sur un ton plus léger cette fois, mais j'ai trouvé important de prendre le temps de faire un sujet sérieux sur un point qui me touche tout particulièrement, le respect des piétons. Et bonne route! Et on s'est croisés par hasard. Exactement, non, c'est vraiment trop drôle. Je pense que vu qu'on travaillait sur le même sujet, on était en train de réfléchir au même sujet, on s'est croisés, et puis vu qu'on se connaît par Biclou. Enfin voilà, après je sais pas comment tu peux... On ferait ça pour le générique, ça peut être cool, genre... Ah ouais, ouais, on se connaît par Biclou, mais là on s'est croisés par hasard. Ouais. Pour voir les gens qui suivent et qui vont dire « Oh putain, encore Altis !» Comme ça, on va tu vois, en mode « Ouais, mais c'est Altis en fait, juste dans le